L'IAC pour infrastructure en tant que code est un élément essentiel lorsqu'on déploie des ressources dans l'info nuagique. Dans cette capsule vidéo, nous allons introduire l'IAC, puis nous allons présenter les différents outils d'IAC disponibles sur le marché pour déployer des ressources de façon automatisée sur la plateforme info nuagique Microsoft Azure. L'IAC pour infrastructure en tant que code ou encore infrastructure programmable est tout simplement une approche qui va permettre aux équipes de gérer l'infrastructure applicative en utilisant des scripts. L'effet d'utiliser des scripts va permettre de sauvegarder et de versionner la définition de nos environnements dans un gestionnaire de code source, tout comme le code applicatif. Les scripts vont vous permettre donc de créer et de configurer l'ensemble des ressources qui sont nécessaires à l'exécution d'une application. Si on prend par exemple une application web qui a une base de données, pour cette application, si on se dirige vers la plateforme info nuagique Microsoft Azure, on aura besoin du web app pour héberger l'application, ce qui veut dire la création d'un plan de service et d'un app service. On aura également besoin d'une base de données qui peut être une base de données Azure SQL Database ou encore une base de données PostgreSQL dans Azure. Alors, il faudrait configurer ces ressources-là pour chaque palier de notre environnement. Donc, si on veut avoir le dev, le test, la pré-production et la production, il faudrait qu'à chaque fois, on puisse avoir l'app service, le service plan, la base de données qui va prendre aussi un serveur de base de données et une base de données, etc. Grâce au script, on est capable de définir la configuration qu'on aura besoin pour l'ensemble de ces ressources qui sont nécessaires pour l'exécution de notre application. Et lorsqu'on va exécuter le script, il va se charger de créer toutes ces ressources-là et ces ressources seront créées dans un état identique. Chaque fois qu'on exécute le script, on aura toutes les ressources nécessaires pour exécuter notre application en développement. Si on a besoin également d'un environnement de test pour nos équipes d'assurance qualité, lorsqu'on va réexécuter le même script, on aura également un environnement qui va être identique à celui de développement, ainsi de suite jusqu'à la production. Donc, finalement, à chaque exécution du script, le même environnement sera créé. Donc, avec un script d'IAC, nous serons donc capables de créer et configurer l'ensemble des ressources qui sont nécessaires à l'exécution de nos applications. Et lorsqu'on prend une telle approche, ça apporte de nombreux avantages qui sont fort utiles dans un contexte de développement info-nuagique où l'entreprise doit livrer rapidement de la valeur ajoutée. Alors, l'IAC va permettre de réduire les risques d'erreur dus à l'intervention manuelle. Okay? Si par exemple, j'ai besoin de configurer un certificat pour mon environnement de développement et que je le fais manuellement, au moment où je vais graduer la version de mon application qui nécessite le certificat en environnement de test, il faudrait que j'aille faire la même configuration et s'il arrive que je fais une erreur lors de cette configuration, bien évidemment, mon application pourrait ne pas marcher correctement. Or, si j'avais utilisé un script d'IAC, on est certain qu'en bout de ligne, on aura toujours le même résultat, c'est-à-dire le même état. Ça permet également d'accroître la cadence des livraisons, tout simplement parce que une fois que j'ai mis les efforts nécessaires pour implémenter mes scripts d'IAC, chaque fois que j'ai besoin d'un environnement, j'exécute tout simplement le script et en quelques secondes, les ressources en question sont créées. Alors que si on n'utilisait pas de script, il fallait encore passer par un processus manuel pour pouvoir créer toutes les ressources et bien évidemment, la probabilité que les ressources qu'on a créées ne soient pas identiques à ce dont on a besoin pour l'exécution de notre application est très élevée.
Et aussi, on a une infrastructure qui est reproductive et évolutive. À chaque fois qu'on l'exécute, on est capable d'avoir, bien évidemment, le même environnement identique en dehors de quelques paramètres qui vont changer, bien évidemment. Et notre environnement peut évoluer assez facilement et rapidement parce que si on a besoin d'apporter des ajustements à notre environnement à cause de nouveaux besoins au niveau applicatif, par exemple, on pourrait avoir besoin d'ajouter un compte de stockage à notre environnement pour pouvoir stocker des fichiers PDF, par exemple. À ce moment-là, on va tout simplement apporter un ajustement à notre script pour le faire évoluer afin de répondre à ce nouveau besoin. Comme je l'ai dit, l'autre avantage, c'est le fait d'avoir des environnements identiques. Ça, je l'ai déjà expliqué. Ça facilite aussi les retours en arrière en cas de problème majeur parce que vu que mes scripts sont versionnés, je peux avoir une version 1, une version 1.1, une version 1.2, une version 1.3. Supposons que lorsque j'ai déployé ma version 1.3 qui va correspondre à une version spécifique de mon application et qu'il arrive que j'ai un problème au niveau de mon application et que je dois retourner sur la version précédente, il pourrait arriver que la version précédente ne fonctionne pas avec cette étape de mon environnement. Donc, il faudrait également que je puisse faire un retour en arrière au niveau de mon environnement. Grâce au fait que mon environnement est scripté et versionné, je suis également capable, avec une certaine flexibilité, de faire un retour en arrière pour déployer la version du script correspondant à la version 1.2, par exemple. Les scripts peuvent servir de documentation de l'état du système. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que dès lors que vous consultez le script, vous comprenez directement ce qui est produit au niveau de l'environnement. Vous savez directement dans quel état seront les ressources que vous allez utiliser. Vous savez directement quelles sont les ressources qui sont déployées pour répondre aux besoins de votre application. Et pour finir, une fois qu'on a implémenté le script, on peut directement implémenter des pipelines d'automatisation qui auront pour responsabilité à chaque modification du script de directement appliquer les changements au niveau de nos ressources qui sont provisionnées. Il existe différents outils permettant de faire de l'IAC au niveau de la plateforme info nuagique Microsoft Azure. On a l'ARM, qui est le système de déploiement natif des ressources Azure. Donc, l'ARM est pour Azure Resource Manager est basé sur des fichiers JSON. Initialement, c'était l'approche qu'on pouvait utiliser pour déployer des ressources dans Azure, mais l'utilisation des fichiers JSON était très complexe et pour des équipes purement technologiques, c'était un peu plus difficile à prendre en main. Alors, Microsoft a apporté une évolution et a mis en place un autre outil qu'on appelle ici Bicep. Bicep est un outil d'IAC qui est maintenu par Microsoft et qui permet de déployer des ressources avec beaucoup plus de flexibilité. On a également des outils tiers très populaires comme Terraform, qui est un outil d'IAC multiplateforme qui est maintenu par la firme HashiCorp, ou encore Ansible qui est maintenu par le fournisseur de logiciels open source Red Hat. Lorsqu'on veut faire de l'IAC, on a deux approches qu'on peut utiliser. Il y a l'approche impérative et l'approche déclarative. En approche impérative, on va exécuter une séquence de commandes dans un ordre spécifique pour atteindre une configuration finale. Donc, ce processus définit ce que le code doit accomplir et comment accomplir la tâche. L'approche impérative est semblable à un manuel d'instruction pas à pas. Alors, on peut utiliser justement l'approche impérative avec des plateformes comme PowerShell. Lorsque je configure le provisionnement de mes ressources avec PowerShell, je dois spécifier, je voudrais qu'on m'installe tel outil. Je voudrais ensuite que vous puissiez le modifier pour qu'il corresponde à tel état, etc. Donc, il faudrait que vous puissiez pas à pas définir ce que vous avez besoin. Or, lorsqu'on va avec l'approche déclarative, on définit uniquement le résultat final.
comment est-ce que c'est conçu là en arrière-plan, on ne s'intéresse pas à ces détails-là. Alors, avec l'approche déclarative, par exemple, on va dire qu'on a besoin d'un app service avec telle quantité, avec tel plan de service, c'est tout. Or, derrière, pour pouvoir mettre en place ce plan, cet app service, il faudrait provisionner le système d'exploitation qui pourrait être du Windows, il faudrait monter les disques, il faudrait installer le système d'exploitation, il faudrait installer le runtime d'exécution de notre application, etc. On ne dit pas, on ne décrit pas toute la démarche permettant de faire cela. On dit tout simplement que voici ce qu'on voudrait avoir comme résultat final, c'est-à-dire un app service avec telle caractéristique. Et en arrière-plan maintenant, il y aura des mécanismes qui vont se charger de provisionner tout ce qui est nécessaire pour atteindre le résultat final, bien la configuration finale qui a été décrite dans le fichier de script. Les outils d'IAC de la plateforme Info Nuagique Microsoft Azure qui sont supportés par Microsoft reposent sur l'approche déclarative. Donc concrètement, c'est qu'on va faire lorsqu'on va se retrouver en train d'implémenter nos scripts avec du bicep. Ce sera de dire ce qu'on veut avoir comme résultat final et derrière, une fois qu'on va exécuter notre script, les ressources vont être créées et configurées selon ce qui a été défini dans notre script. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne une introduction à l'infrastructure en tant que code. Merci.